Elle riait. Ce rire stupide, coquet, la tête penchée, que je trouvais autrefois charmant. Mais maintenant, en la regardant depuis l'autre bout du restaurant, caché derrière une banquette faiblement éclairée, mon verre de whisky à moitié vide, j'ai réalisé que ce n'était pas charmant. C'était répété, scénarisé, quelque chose qu'elle utilisait avec quiconque retenait son attention ce mois-ci. Ce soir-là, cet homme était assis en face d'elle, dans un costume bleu sur mesure, je me suis éclairci la gorge, sirotant son vin avec assurance, comme s'il était son propriétaire. Diable, peut-être que c'était le cas. J'avais l'enveloppe à la main. Du papier lisse, des bords nets, à l'intérieur se trouvait le document qui allait changer nos devis. Fini de faire semblant. Fini de sourire pour les photos, de faire semblant d'être heureux. Fini les mensonges de Rachel. Fini de rentrer à la maison pour ses faux baisers et ses excuses superficielles. Fini de l'entendre chuchoter « Je t'aime » alors que son téléphone vibrait, écran contre la table. Je l'ai regardé toucher la main du type, avec audace, là, en public. Sans aucune honte. Je la fixais comme un homme regardant la fin de son propre film, sachant que le générique allait arriver, mais espérant encore un rebondissement impossible. Ils étaient assis à notre place. Ça m'a frappé plus fort que prévu. La banquette numéro 17, chez Cavajo. L'endroit où nous avions célébré notre 5e anniversaire. L'endroit où j'avais fait ma demande en mariage. Maintenant, elle était là avec lui, riant, sirotant, faisant tournoyer son vin comme une méchante dans un drame à petit budget. Je n'ai pas cligné des yeux quand la serveuse est passée. « Excusez-moi » ai-je dit, en lui tendant l'enveloppe. « Pourriez-vous remettre ceci à la femme en robe rouge ?» Banquette numéro 17. Elle l'a prise sans un deuxième regard, tout comme Rachel avait pris notre mariage, avec désinvolture, comme une corvée. Je ne l'ai pas arrêté, je me suis juste penché en arrière et j'ai regardé. Ce moment m'a semblé au ralenti. Rachel a vu la lettre arriver. Son sourire s'est figé. Ses doigts ont tressailli en l'ouvrant, s'attendant probablement à des bêtises romantiques de la part d'un admirateur secret. Puis elle a lu les 3 premiers mots, pétition de divorce. Et son monde s'est effondré. Son rendez-vous s'est penché, confus. Elle a dit quelque chose. Je ne l'ai pas entendu, mais la façon dont ses épaules se sont raidies, la façon dont ses yeux ont balayé la pièce comme ceux d'un animal traqué, elle savait que j'étais proche. Elle pouvait me sentir. Je me suis levé lentement. Elle m'a repéré à ce moment-là. Nos regards se sont croisés et j'ai souri. Le sourire exact qu'elle m'avait fait il y a 2 mois, quand elle avait dit qu'elle travaillait tard au bureau, alors que son téléphone était toujours connecté à notre compte cloud et avait téléchargé une photo dans le dossier partagé, par erreur. Ses jambes étaient emmêlées avec les siennes, dans un lit d'hôtel. Lumière de bougie, vin bon marché. Lui tenant le cou comme si elle lui appartenait. C'est la nuit où j'ai cessé d'être un mari. Ce soir-là, je suis devenu quelqu'un d'autre. Rachel s'est levée. La panique a éclaté sur son visage. Jason, a-t-elle sifflé, en essayant de garder sa voix basse. L'amant s'est tourné pour me regarder. Arrogant, suffisant, comme si j'étais une note de bas de page dans leur conte de fées. Profitez de votre soirée, ai-je dit, en leur adressant un signe de tête à tous les deux. Vous payez les verres. Considérez cela comme une célébration. Je suis parti avant l'explosion. Je les ai laissés brûler derrière moi. Dehors, l'air était différent. Froid, vif, vivant. J'ai allumé une cigarette, une habitude que j'avais abandonnée en la rencontrant. C'est drôle comme la trahison vous fait ressusciter des choses que vous aviez enterrées par amour. Mon téléphone a vibré. Un message de Rachel. Qu'est-ce que tu crois faire, bon sang? Je n'ai pas répondu. Elle pouvait crier, pleurer, blâmer, tordre la situation comme elle voulait, mais le divorce était réel. Et pour la première fois depuis des années, ma paix aussi l'était. Mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer toute la nuit. Rachel a appelé, envoyé des messages, laissé des messages vocaux qui allaient des cris aux sanglots, en passant par un silence de mort. Je n'ai répondu à aucun. Non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je savais que si j'entendais sa voix, même maintenant, une partie de moi voudrait peut-être encore la croire. Et cette partie devait mourir ce soir-là. J'ai conduit sans but pendant un certain temps, les lumières de la ville s'étalant sur le pare-brise comme un souvenir flou.
J'ai fini par arriver à la plage, celle où nous allions quand nous avons commencé à sortir ensemble. Je me souviens d'elle, en sweat à capuche, pieds nus dans le sable, faisant semblant d'avoir froid juste pour que je la serre contre moi. Je pensais que ces moments étaient réels, qu'elle était réelle. Maintenant, je me demandais combien d'entre eux n'étaient que des auditions pour le rôle auquel elle voulait que je croie. Au moment où je suis rentré à la maison, il était presque minuit. La maison était sombre, mais je savais qu'elle viendrait, et elle l'a fait. À minuit 41, la porte d'entrée a claqué. Je suis resté sur le canapé. Je voulais qu'elle me trouve calme, toujours imperturbable. Qu'elle fasse sa scène. Qu'elle joue son rôle. Tu es complètement folle, a-t-elle claqué, ses talons claquant durement sur le carrelage. Un coup d'éclat public. Une lettre de divorce pendant le dîner. Tu es sérieux? Je ne l'ai pas regardé. Toi et ton petit ami aviez l'air de bien vous amuser. Ne fais pas ça, Jason. Je ne fais rien. Je te donne juste ce que tu voulais clairement. Elle a ricané, jetant son sac à main par terre. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Oh, j'en sais assez. J'ai les photos. J'ai les horodatage, les reçus d'hôtel, les nuits tardives qui n'étaient pas passées au travail. Tu me prends pour un idiot? Ses yeux ont balayé la pièce, sa mâchoire s'est serrée. Ce n'est pas ce que tu penses. Ne m'insulte pas. C'était une erreur. Combien de fois? 10, 20? Tous les jeudis et certains vendredis? Ça fait beaucoup d'erreurs, Rachel. Silence. Elle s'est finalement assise, comme si elle était à bout de souffle, mais son expression a changé. Froide, calculatrice. Tu n'es pas innocent non plus, Jason. J'ai levé un sourcil. Vraiment? Éclaire-moi donc. Tu n'étais jamais assez bien. Toujours au travail. Toujours fatigué. Tu as arrêté de me regarder comme si je comptais. Voilà. Le gaslighting, le retournement de situation, la torsion classique de la narcissique. Alors, tu as décidé de laisser quelqu'un d'autre se glisser dans notre lit. C'est ta solution? Elle n'a pas bronché. Au moins, lui, il me faisait me sentir vivante. Celle-là a piqué. Je me suis levé, la regardant de haut comme si je regardais une étrangère. Tu aurais dû me dire que tu voulais partir. J'aurais respecté ton honnêteté. Mais tu n'aurais pas supplié, a-t-elle dit d'un ton neutre. Cette phrase, à elle seule, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la femme que j'avais épousée. Tu es malade, ai-je marmonné. Elle a ri. Vraiment ri. Tu te prends pour la victime ici? Tu penses être un héros maintenant, distribuant des papiers de divorce comme si c'était une scène de film dramatique? Tu es pathétique. Je suis peut-être pathétique, ai-je dit, en me dirigeant vers les escaliers, mais je ne suis plus ton mari, et c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Elle s'est levée rapidement. Tu vas le regretter. Personne ne t'aimera jamais comme je l'ai fait. Je me suis retourné. Dieu, j'espère que non. Et je suis monté à l'étage, la laissant dans la cuisine comme un fantôme hantant un lieu qui ne lui appartenait plus. Je l'ai entendu pleurer plus tard. C'était peut-être réel. Peut-être pas. Je ne m'en souciais plus. J'avais enfin cessé de m'en soucier. Et c'était la chose la plus puissante que j'ai ressentie depuis des années. Le lendemain matin, elle était partie. Pas un mot, pas un message, juste le silence dans son côté du placard, nettoyé, comme si elle n'avait jamais vécu ici. Comme si elle n'avait jamais passé 6 ans à me promettre l'éternité. Je me suis versé du café, noir et amer, comme je l'aimais avant de le rendre plus doux pour elle. Je me suis assis à la table de la cuisine, fixant le siège vide en face de moi. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un message de sa mère. Je suis sûr que ce n'est qu'un malentendu. Parle à Rachel. Vous pouvez arranger ça tous les deux. Arranger ça. Rachel n'a pas trébuché et n'est pas tombée dans le lit d'un autre homme. Elle a construit une double vie, un mensonge à la fois, pendant que j'étais trop aveugle pour le voir. Je n'ai pas répondu. Si sa famille était si désespérée de croire en sa fantaisie, qu'elle y vive. J'en avais marre d'être l'acteur secondaire dans une histoire où j'étais toujours en second plan par rapport à ses désirs.
J'ai passé la journée à ramasser tout ce qu'elle avait laissé. Des brides de mensonges déguisés en amour, des flacons de parfum, des photos de mariage, des mots doux qu'elle avait autrefois écrits pour sauver les apparences. Je les ai tous jetés dans une boîte, non pas pour les brûler, non pas pour les casser, juste pour les sortir de mon espace. Je n'allais rien détruire. Cela signifierait que je m'en souciais encore. Vers midi, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Tu l'as humilié. Tu n'avais pas à faire ça. Pas de nom, mais je savais qui c'était. Son amant. J'ai fixé l'écran pendant un moment, la rage me montant à la gorge. Je voulais renvoyer un roman. Je voulais lui rappeler que j'avais les reçus, les photos, le pouvoir de ruiner plus que l'image de Rachel, mais je ne l'ai pas fait. J'ai tapé une phrase. Dites-lui que la prochaine fois, elle devrait choisir quelqu'un de plus intelligent. J'en suis resté là. Cette nuit-là, j'ai retrouvé mon frère Matt. Nous nous sommes assis dans ce vieux bar où nous allions à l'université. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps. J'inventais toujours des excuses, occupé avec le travail. Rachel a prévu quelque chose. Pas ce soir, mec, a-t-il dit après que je lui ai tout raconté. Je ne l'ai jamais aimé. Mais je n'ai rien dit. Tu avais l'air heureux et je me suis dit que je serais le méchant si j'ouvrais la bouche. J'ai hoché la tête lentement. Peut-être que je devais m'effondrer complètement pour enfin voir la vérité. Mieux maintenant que 10 ans et 2 enfants plus tard. Il n'avait pas tort. Cela aurait pu être pire. Elle aurait pu me prendre plus. Je lui ai envoyé la lettre de divorce pendant qu'elle était sortie avec lui, ai-je dit en sirotant ma bière. Tu aurais dû voir sa tête. Matt a ri de bon cœur. Zut. Coup froid. Je respecte. Il ne s'agissait même pas de vengeance, je l'admets. C'était juste une conclusion. J'avais besoin qu'elle sache que je l'avais vue. Vraiment vue. Il s'est penché en arrière. Eh bien, elle t'a vu toi aussi, maintenant, le vrai toi. Et elle ne peut plus le contrôler. Ça m'a frappé. Pour la première fois depuis des années, je n'étais plus sous son emprise, à essayer de prouver ma valeur ou de calmer ses crises. Je n'avais plus peur qu'elle me retire son amour ou me punisse par la distance. Je n'essayais plus de la reconquérir. J'étais libre. Les quelques jours suivants se sont estompés, mais je ne me sentais pas engourdi. Je me sentais plus léger. Il y avait du chagrin, bien sûr, mais pas pour elle. Pour la version de moi-même que j'avais perdue dans ce mariage. L'homme qui faisait constamment des compromis, rapetissait, s'excusait pour des choses qu'il n'avait pas faites juste pour la garder calme. Ce type-là était parti, et je commençais à rencontrer l'homme qui l'avait remplacé. La date officielle du tribunal est arrivée plus vite que prévu. Je me tenais devant le palais de justice ce matin-là, dans un costume anthracite que je n'avais pas porté depuis ma promotion, à l'époque où Rachel faisait encore semblant d'être fière de moi. À l'époque où elle n'était pas trop occupée à travailler tard pour venir célébrer. Elle est arrivée 20 minutes en retard, portant un blazer blanc comme si elle essayait de jouer l'innocente. Son avocat se tenait à côté d'elle, le visage impassible, concentré. Pendant ce temps, elle m'a jeté un regard de pur venin, comme si c'était moi qui l'avais trahi. Aucune culpabilité dans ses yeux, juste de l'agacement. Quand le juge a demandé si nous voulions une médiation, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, non, j'ai fait la paix avec ma décision. Rachel a levé les yeux au ciel, marmonnant quelque chose à son avocat. Je n'ai pas demandé. Je m'en fichais. Nous avons signé. Nous avons juré. Nous sommes partis. Dehors. Elle a finalement parlé. Alors c'est ça? Tu vas juste jeter tout ce que nous avons construit. J'ai penché la tête. Nous n'avons rien construit. J'ai construit. Tu as détruit. Elle n'a pas bronché. Elle a juste croisé les bras. Il me traite mieux que tu ne l'as jamais fait. Je suis sûr que oui. Il ne te connaît pas assez longtemps pour se lasser de ton numéro. Tu es un tel, je l'ai coupé. N'essaie pas de te battre. Tu ne gagneras pas celle-ci. Tu as perdu à la seconde où tu as cru que je serais trop faible pour partir. Sa bouche est restée ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Je me suis retourné et j'ai marché jusqu'à ma voiture. Je pouvais la sentir me regarder, essayant probablement de se convaincre qu'elle avait encore du pouvoir sur moi.
Mais la vérité était que son charme s'était enfin brisé. Elle n'était plus qu'une étrangère avec un visage familier. Le plus drôle, c'est que les gens ont commencé à me contacter. De vieux amis que j'avais perdus de vue, des collègues qui me regardaient toujours comme s'ils savaient quelque chose que je ne savais pas. Même ma mère a appelé. Elle n'avait jamais aimé Rachel, mais elle était restée silencieuse par respect. Parfois, m'a-t-elle dit, il faut un feu de forêt pour nettoyer le bois mort. Peut-être que maintenant tu cultiveras quelque chose de mieux. Cette phrase m'est restée. J'ai recommencé à courir, j'ai repris la salle de sport comme avant. J'ai retrouvé mon appétit pour la vie, pas seulement pour la nourriture. J'ai mieux dormi, ri davantage, et même renoué avec quelques personnes d'avant Rachel, avant les mensonges, les précautions incessantes, l'érosion silencieuse de mon âme. Une nuit, je me suis retrouvé assis sur le balcon, un whisky à la main, à penser à tout. Non pas avec tristesse, juste avec clarté. J'ai réalisé que j'avais été marié à un fantasme, pas à une femme, à une performance qui exigeait des applaudissements constants mais ne donnait aucun rappel. Et quand j'ai finalement cessé d'applaudir, elle s'est tournée vers le public suivant. Mais moi, je n'avais plus besoin de jouer un rôle. Je devais juste vivre. Et mon Dieu, ça faisait du bien. Quelques semaines après le divorce, j'ai reçu un colis livré à ma porte. Aucun expéditeur n'était indiqué, juste une boîte noire avec mon nom griffonné sur le devant, de l'écriture de Rachel. J'ai failli la jeter directement à la poubelle, mais la curiosité l'a emporté. À l'intérieur se trouvait un bracelet en argent que je lui avais offert pour notre 3e anniversaire. Elle le portait tous les jours. Elle jurait que c'était sa chose préférée que je lui avais jamais donnée. Maintenant, il gisait au fond de la boîte comme une ordure. Pas de mots, pas d'explication, juste un message, clair et net, je n'ai besoin de rien qui me rappelle toi. J'ai ri à haute voix. Ce n'était pas de l'amertume. C'était du soulagement. J'ai pris le bracelet, suis allé directement au mont-de-piété au bout de la rue, et l'ai vendu sans hésitation. J'ai utilisé l'argent pour m'acheter une toute nouvelle paire de chaussures de course et j'ai réservé un week-end à la montagne. Premier voyage en solo depuis des années. Première fois que je sentais que je faisais quelque chose entièrement pour moi. La cabane était petite, calme, nichée entre des arbres qui chuchotaient des secrets dans le vent. J'ai apporté un journal, quelque chose que je n'avais pas fait depuis l'université, et j'ai juste écrit. Pas de poésie, pas d'histoire, juste la vérité. Des pages et des pages. Une honnêteté brute, sans filtre, brûlante. J'ai écrit sur la première fois où j'ai remarqué que Rachel s'éloignait. Les dîners d'affaires auxquels elle ne m'invitait jamais. Les froides nuits de bonne nuit, les mots de passe étranges sur son téléphone, les fausses larmes quand je remettais quoi que ce soit en question. J'ai écrit sur la culpabilité qu'elle avait plantée en moi comme des graines, me convainquant que j'étais paranoïaque, contrôlant, peu sûr de moi, alors qu'en réalité, je regardais juste mon mariage pourrir de l'intérieur. Une phrase que j'ai écrite est ressortie, elle ne m'a pas détruit. Elle m'a révélé. Cette nuit-là, j'ai dormi les fenêtres ouvertes et je n'ai rêvé de rien. Pas de regrets, pas de cauchemar, juste le silence. Quand je suis rentré à la maison, tout me semblait plus petit, plus simple. J'ai commencé à changer des choses, à repeindre la chambre, à donner ses meubles, et même à changer le matelas. Il ne s'agissait pas seulement de la retirer. Il s'agissait de récupérer mon espace à moi. Puis un après-midi, je l'ai croisée. Au supermarché, figurez-vous. Elle était avec lui. Le même type, le même sourire suffisant. Elle m'a vu la première et a figé. Il ne m'a pas reconnu avant qu'elle ne prononce mon nom à voix basse. J'ai hoché la tête à tous les deux et j'ai continué à marcher. Elle a appelé, Jason, attends. Je ne me suis pas arrêté. Elle a trottiné derrière moi. Seule. Il ne l'a pas suivi. On peut parler, a-t-elle demandé. Je l'ai regardée. Elle avait l'air fatiguée. Un peu creuse. Pourquoi? Je ne pensais pas que tu passerais à autre chose si vite. Cette phrase. Cette sacrée phrase. Tu m'as quitté bien avant que je ne te quitte, ai-je dit. Je ne fais que rattraper mon retard. Son visage s'est tordu. Il ne me fait pas ressentir ce que tu me faisais ressentir. J'ai haussé les épaules. Alors je suppose que tu as fait une erreur.
Non, ai-je dit, la coupant de nouveau. Calme comme jamais. Tu ne peux pas réécrire ça. Tu as menti. Tu as trompé. Tu as fait du gaslighting. Je t'ai donné toutes les chances. Et tu les as toutes gâchées. Va vivre avec ton choix. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas discuté. Elle est juste restée là, se mordant la lèvre, faisant semblant que je pourrais changer d'avis. Je ne l'ai pas fait. Je suis sorti de ce magasin la tête haute, l'âme pure, et mon dîner pour un. Et il avait le goût de la liberté. Cette nuit-là, j'ai reçu un message d'un numéro que je n'avais pas vu depuis des années. J'ai entendu parler de tout. Je n'arrive pas à croire qu'elle t'ait fait ça. On se retrouve bientôt? C'était Ava, mon ex de l'université. Celle qui s'était échappée. Ou peut-être celle que j'avais laissée partir pour de mauvaises raisons. Nous n'avions pas parlé depuis près d'une décennie. Elle était mariée alors, la dernière fois que j'en avais entendu parler, ou peut-être divorcée maintenant. Qui sait? Je n'ai pas répondu tout de suite, non pas parce que je n'étais pas intéressé, mais parce que, pour la première fois depuis des années, je ne cherchais personne pour combler un vide. J'apprenais à me tenir seul. Les jours suivants ont été étranges. Paisibles, mais étranges. Mon téléphone est resté silencieux. Plus d'appels de Rachel, plus de messages inattendus, plus de drames. Son absence ressemblait moins à une blessure qu'à une guérison. Et puis l'inattendu est arrivé. Une lettre recommandée est arrivée à ma porte. Pas de Rachel, mais de son amant, ou plutôt ex-amant maintenant. Apparemment, elle lui avait menti aussi. Lui avait dit que je l'avais abusée émotionnellement, qu'elle essayait de partir depuis des années, mais qu'elle avait peur. Il a découvert que tout était une fabrication en lisant ses anciens emails. Elle l'avait présenté comme un plan de secours au cas où Jason ne céderait pas. Il s'est excusé en un seul paragraphe. A dit qu'il ne savait pas que s'il avait su, il n'aurait jamais touché à un seul de ses cheveux. Je n'ai pas répondu. Pourquoi l'aurais-je fait? Ce désordre était le leur maintenant. Plus tard cette semaine-là, j'ai croisé la sœur de Rachel, Emily, à la station-service. Elle m'a approché avec prudence. Jason, je sais que tu ne veux probablement rien entendre de qui que ce soit de notre famille, a-t-elle commencé. Je n'ai pas interrompu. Mais je veux juste que tu saches. Je lui ai dit qu'elle était en train de détruire le seul homme bien qu'elle ait jamais eu. Je lui ai dit, la nuit où tu as envoyé cette lettre au restaurant, qu'elle l'avait bien cherchée. Je l'ai regardée et j'ai vu quelque chose que Rachel n'avait jamais eu, du remords. De la sincérité, de la vérité. Elle ne pleure même pas pour toi, a ajouté Emily. Elle pleure parce qu'elle pensait que tu la supplierais de revenir. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai hoché la tête. Merci de me l'avoir dit. En partant, j'ai réalisé que quelque chose d'énorme avait changé en moi. Je n'avais pas seulement survécu à elle. Je l'avais dépassée. Elle était un chapitre que j'avais terminé. Un chapitre douloureux, oui, mais pas toute mon histoire. Et chaque nouvelle page était à moi d'écrire. Un mois plus tard, j'ai fait un voyage spontané à la Nouvelle-Orléans. J'avais besoin de bruit, de couleurs, de gens qui ne connaissaient pas mon nom. J'ai erré dans les bars de jazz, les cafés des ruelles, me suis assis à côté d'étrangers, et j'ai laissé la musique noyer chaque écho de sa voix dans ma tête. Une nuit, j'ai fini dans un bar sur un toit. Il y avait une fille qui chantait. Rien de fantaisiste, juste une voix et une âme. Elle avait des cheveux bruns bouclés, une guitare ébréchée, et des yeux qui portaient des histoires plus profondes que les miennes. Quand elle chantait, ce n'était pas peaufiné. C'était réel, crûment authentique, et ça m'a frappé plus fort que n'importe quelle rupture. Son nom était Claire. Nous avons parlé pendant des heures de tout sauf de l'amour. Pas de blessures passées, pas de faux sourires, juste deux personnes laissant la nuit être ce qu'elles voulaient être. Elle n'a pas demandé ce qui m'avait amené là. Je n'ai pas demandé si elle vivait ici. Cela n'avait pas d'importance. Pour une fois, je n'essayais d'impressionner personne. Je n'essayais pas d'être ce que quelqu'un avait besoin que je sois. Quand je l'ai raccompagnée à sa voiture, elle s'est tournée et a dit, « Tu as l'air de quelqu'un qui vient de sortir d'une cage. » J'ai souri. Drôle, c'est exactement ce que je ressens. J'espère que tu n'y remettras jamais les pieds,
a-t-elle dit et elle est partie. Je ne l'ai plus jamais revue. Mais cette nuit-là, elle m'est restée. Non pas parce que je suis tombé amoureux, mais parce que j'ai enfin su quel goût avait la liberté. De retour à la maison, j'ai donné les dernières affaires restantes de Rachel. La boîte poussiéreuse dans le garage. Le manteau d'hiver qu'elle n'avait jamais pris. Le flacon de parfum toujours caché dans le tiroir de la salle de bain. Disparu. J'ai changé mon numéro. Je ne l'ai pas envoyé à quiconque n'avait pas d'importance. Un matin, je suis passé devant notre ancienne boulangerie préférée et j'ai vu sa voiture garée dehors. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas regardé. J'ai juste souri à moi-même, baissé la vitre, et laissé le vent emporter chaque morceau de l'homme qui l'attendait autrefois. Cette version de moi, celle qui mendiait son attention, qui pensait que la loyauté signifiait tolérer la trahison, il est mort au moment où j'ai remis 7 lettres de divorce à la serveuse. Et l'homme que je suis devenu, il a appris à respirer de nouveau. Non pas pour lui survivre, mais pour vivre sans elle. Les mois ont passé. Le silence qui me semblait autrefois assourdissant était maintenant réconfortant. Ma maison ne me semblait plus vide. Elle me semblait mienne. Ma routine n'était plus hantée par son parfum ou ses pas. Je ne vérifiais plus mon téléphone en m'attendant au chaos. La paix a cessé d'être une étrangère et a commencé à ressembler à une colocataire que j'aurais dû laisser entrer il y a des années. Un après-midi, en marchant dans une petite rue commerçante du centre-ville, j'ai vu un couple, jeune, heureux, joueur. La façon dont elle le regardait m'a rappelé comment Rachel me regardait quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Avant que la pourriture ne s'installe, avant que les mensonges ne soient son masque jusqu'à l'os. Je n'ai pas ressenti d'amertume en les regardant. Je ne les ai pas non plus enviés. J'espère juste qu'ils n'arriveraient jamais là où nous avions fini. De retour à la maison, j'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis connecté à un ancien dossier intitulé « Nous ». J'ai hésité dessus pendant quelques secondes. Il y avait des centaines de photos, de vidéos, de textes que j'avais autrefois sauvegardés comme s'ils étaient un trésor. Maintenant, ils ressemblaient aux vestiges d'une guerre à laquelle j'avais à peine survécu. Supprimé. Aucune hésitation. Disparu en quelques secondes, comme l'amour que nous avions fait semblant d'avoir. Plus tard cette nuit-là, je me suis assis sur le porche arrière avec un verre de scotch et le genre de silence qui ne pose pas de questions. Et j'ai commencé à écrire, pas dans un journal cette fois, pas une thérapie, juste des mots que j'avais besoin de libérer. J'ai écrit la vérité, que je l'aimais, que je lui avais tout donné, que je voulais que ça marche plus que je ne voulais respirer certains jours. Mais j'ai aussi écrit qu'elle avait détruit cet amour avec chaque mensonge, chaque rôle idiot, chaque baiser à moitié sincère qu'elle me donnait après avoir donné tout son corps à quelqu'un d'autre. Et puis j'ai écrit ce que j'avais appris. Ne jamais mendier d'être choisi. Ne jamais accepter des miettes de quelqu'un qui se guève derrière votre dos. Et ne jamais laisser quelqu'un confondre votre loyauté avec de la faiblesse. J'ai plié cette page, les placé dans le tiroir où je garde les choses qui me rappellent qui je suis. Non pas qui j'étais avec elle, mais qui je suis devenu sans elle. Cette histoire a commencé par un dîner. Elle s'est terminée par une lettre et, entre les deux, il y a eu un homme qui a tout perdu pour se retrouver. Elle peut garder ses mensonges, son amant, ses victoires vides. J'ai quelque chose de mieux.